mercredi. Bienvenue à Cube. Onde choquant depuis hier lorsqu'on a appris le décès d'Ozzy Osbourne à l'âge de 76 ans. On le savait malade, on le savait atteint de la maladie du Parkinson. On le savait également qu'il a poussé à bout sa vie avec ses différentes consommations au cours de sa carrière. Mais ça a été quand même un onde choc hier d'apprendre le décès de ce géant qui a inspiré le mouvement heavy metal finalement. Si vous avez des souvenirs, si vous avez été le voir en spectacle, Black Sabbath ou encore Ozzy Osbourne, il y a quand même une trentaine de visites au Québec au cours de sa carrière. Il y en a plusieurs qui sont amateurs, des collectionneurs aussi. On n'a qu'à penser ici au Québec au groupe Voivode qui a été inspiré par Ozzy Osbourne et Black Sabbath. On va lui parler d'ailleurs au guitariste de Voivode un petit peu plus tard à l'émission. Mais si vous avez des anecdotes, si vous avez des souvenirs avec Ozzy Osbourne lors d'un concert ou peu importe ce que vous avez consommé, c'est un... oui, c'est peu importe, vous pouvez nous contacter au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais d'abord, puis celui que vous entendez rire, c'est Kevin Gagné qui est spécialiste en RH, enseignant en relations industrielles à l'UQTR. Merci d'être avec nous. Plaisir, Mme Perron. Est-ce que vous avez consommé Ozzy Osbourne? Ozzy Osbourne, oui. Ça a été un honte de choc hier. Vous avez réagi comment? C'est mes enfants qui me l'ont appris. En revenant du travail, je m'étais déconnecté, puis mon gars, qui est un fan, même s'il y a 10 ans, est un fan de rock, d'heavy metal, c'est lui qui m'a fait la nouvelle. Il était beaucoup plus triste que moi. Mais non, j'ai très déçu, mais je suis pas surpris, évidemment, là, mais très déçu de voir qu'une légende comme Ozzy nous quitte. Julie Blais-Comeau, que vous entendez, spécialiste de l'étiquette conférencière, autrice, fondatrice d'étiquette julie.com. Merci d'être avec nous. Là, je vous présente pas le sujet. On le fait à l'envers. Écoute, Ozzy Osbourne, là, c'est comme ça. Il faisait les choses à sa manière. On commence le show à notre manière aujourd'hui. On est entouré d'experts parce qu'il y a une situation qui nous a choqués, au fait, qui m'a choqué et plusieurs. Il y a un manque de civisme. On n'apprend rien à personne, un manque de respect dans toutes sortes de sphères. On dirait que depuis la pandémie, on a échappé le bateau. On ne sait pas ce qui se passe, mais augmentation de rage au volant. On voit des déchets un peu partout sur Montréal, puis un peu partout à travers le Québec. On se promène, on voit des déchets, c'est épouvantable. On se demande comment on a échappé le bateau, comment on va pouvoir s'en sortir. C'est arrivé à Liquidation Marie. Vous connaissez ces petits magasins d'aubaine qui nous permettent d'économiser à l'épicerie. Marie-Ève Breton est passée souvent à l'émission. Marie-Ève Breton a été victime d'un manque de civisme, finalement, manque de respect où les gens oublient qu'on vit dans une société. Elle est avec nous ce matin pour nous raconter cette situation qu'elle a dénoncée sur ses réseaux sociaux. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, bienvenue à l'émission, Marie-Ève Breton. Explique-nous ce qui est arrivé puis pourquoi tu as dû intervenir comme ça. Merci de l'invitation. En fait, c'est toujours un rappel au calme en magasin. On pense jamais qu'un item en épicerie ferait probablement qu'on aurait besoin d'un garde de sécurité à la porte. Je suis pas rendue là, je pense, dans chacune de mes épiceries. Ce que je déplore, c'est que le manque de civisme envers mes employés, mes petits abeilles comme j'adore les appeler. Je comprends que c'est pas cher, je comprends que tout le monde a besoin d'avoir un petit peu plus de sous dans leur poche, mais c'est pas une raison pour soit engueuler nos pauvres jeunes étudiants qui travaillent et puis nos employés sur place. Là, on est-tu capable de gérer pour une brique de fromage ou un fruit et légumes là, sans nécessairement insulter tout le monde, pousser puis créer un chaos quand c'est supposé être joyeux et plaisant. Là, Marie-Ève, tu as dit pousser. Il y a des gens qui se sont poussés pour les rabais? Oui, carrément. Là, les portes ont ouvert. On se croirait, Colin, on voit souvent des vidéos passer au Black Friday aux États-Unis. Là, ça a fait quasiment la même chose. Quand on a des articles pas chers, c'est ça le but de mon magasin aussi. Je mets les choses pas chères pour en faire profiter le plus de clientèle possible. Malheureusement, je suis pas dans chacun des magasins pour juger qui en prend trop, qui en prend pas trop. Je laisse toujours la gestion à mes gérants en place d'aller avec le bon jugement, là, le gros bon sens, là, comme on appelle de nos jours. Malheureusement, il y en a toujours qui exagèrent dans ce sens-là. Mais Marie-Ève, est-ce que c'est la première fois que tu dois intervenir comme ça parce que tu as publié une vidéo dans les derniers jours? Non, malheureusement, c'est pas la première fois. C'est ça l'affaire. Là, j'ai tellement, on sait tout dans une business, dans une PME, on a plein de choses à faire dans une journée. Celle d'intervenir puis de dire au monde, hey, pouvez-vous vous calmer, on respecte-tu par les deux narines, s'il vous plaît? C'est ça que je déplore. Là. Mais là, les employés réagissent comment? Parce que je veux dire, c'est des actes de violence. Rendu là, tu pousses les gens, puis tu sais pas comment te tenir. Tes employés réagissent comment? Puis est-ce qu'ils arrivent au travail, justement, le visage baissé, en ayant peur?
Non, là, heureusement, on a des bons piliers en place. Nos gérants ont su calmer l'ordre, faire des lignes dans le magasin, un client à la fois. J'ai des gérants qui ont un petit peu plus d'expérience, donc eux, on se sont permis, que les gens qui levaient le ton, on s'est permis de dire de baisser le ton puis de se calmer, là, d'un petit appel à l'ordre en magasin. Mais somme toute, ça a quand même bien terminé là du moment qu'on a réglé la situation, mais ça reste que c'est un facteur stressant pour nos employés. Là. Bien sûr, mais là, comment les gens réagissent quand on leur dit, là, OK, madame, c'est un 2 de rabais, on va se calmer, non? Comment les gens réagissent? Je ne sais pas, je n'étais pas en place, je sais pas là, mais après coup, je pense que les gens réalisent que, oups, OK, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, là, Quand on a fait un rappel à l'ordre, quand c'est rendu qu'il faut faire des rangs, qu'il faut un à un, comme une garderie, là, mais somme toute, on est chanceux, j'ai des bons employés, mes clients méritent pas de se faire insulter, méritent pas de se faire pousser, méritent pas de ça, mais heureusement, j'ai pas eu de gros débordements, là. On a quand même bien mes employés, mes abeilles ont bien géré ça. Il y a Julie Blais-Comeau qui veut réagir. Oui, bien, premièrement, félicitations aux abeilles. Mais Marie-Ève, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a eu des clients, des clientes qui ont été des modèles? Je vous ai entendu dire, là, peut-être qu'après, ils ont eu des regrets. Est-ce qu'il y en a qui ont félicité vos employés, qui ont dit, mon Dieu Seigneur, t'es donc bien patiente, toi. Je reconnais là, que c'est pas facile aujourd'hui. Puis parce que, Isabelle, Marie-Ève, Kevin, ça peut devenir contagieux. La civilité, à l'inverse, une personne, une phrase, un compliment à la fois. Alors, je suis curieuse de savoir, inversement, est-ce qu'il y en a qui ont eu un effet apaisant, positif côté clientèle? Heureusement que oui. Là, on retient toujours la partie négative, mais j'ai tellement de positifs. J'ai des gens qui ont dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, là, je sais pas, vous êtes vraiment bon, vous êtes vraiment bonne. Il y a du renforcement positif qui est fait. Puis c'est vrai que mes abeilles travaillent fort, puis c'est vrai qu'ils font du bon travail. Fait que ça mérite d'être dit haut et fort. Puis c'est pas les 7, 8, 10 clients qui manquent un petit peu plus de civisme qui vont démolir le reste. Là. Mais là, Marie-Ève Breton, c'était quoi le rabais de la discorde? Le rabais de la discorde, c'est du fromage à 88 cents, du yogourt à 88 cents, des fruits, des ailes de poulet. C'est récurrent chez nous. Là, hier, ça a été comme un trop-plein. C'était pas un événement ciblé, mais c'était comme un trop-plein d'accumulation de tous ces événements-là. J'ai fait, là, ça y est, là, moi, mon bouchon était trop plein. Là. Florence Lamoureux, qui est à l'affût des rabais, dit il y avait une bruine également chez vous, là, qui se vend habituellement chez Sephora. Là, ça a l'air que cette bruine-là était pas chère. Oui, effectivement, ça aussi, ça n'a pas aidé, là, mais je dirais que les fromages, les yogourts à 88 cents, nos items Stitch, ça a été un get-together, comme on dit en anglais, là. Ça a fait un événement monstre de gens qui se précipitaient pour tout et rien dans le magasin. Fait que ça a fait, ça a débordé aux caisses. Il y a des gens aussi qui usent de conseils, là, parce que votre publication sur les réseaux a fait énormément réagir. Puis il y en a qui vont de suggestions en disant mais Madame Breton, vous pourriez peut-être écrire maximum 3 par client pour résoudre le problème. Vous dites quoi à ces gens-là, là, les conseils de tous et chacun? Ben, j'ai envie de dire que c'est mon commerce, ma marque de commerce qui fonctionne depuis plus de 12-13 ans. Moi, j'en ai jamais mis des limites. Je laisse toujours le libre arbitre à mes gérants s'il y a exagération. Encore là, le gros bon sens. Là, on l'a vécu avec les ailes de poulet. J'avais des gens qui vidaient les congélateurs littéralement pendant qu'il y avait 100 personnes en ligne qui voulaient seulement un sac. Là. Fait que, j'y vais toujours du cas par cas. C'est sûr que moi, ça fait pas mon affaire de jouer à la police de qui met quoi dans son panier. Là. Je suis pas là pour ça. Puis mes employés sont pas formés pour ça. Puis j'ai pas de sécurité à la porte non plus. Fait que j'y vais toujours avec le gros bon sens. Là. Si le client il veut exagérer, rendu là, je peux pas l'éduquer le client. Je peux pas commencer à faire de l'éducation à chacun des paniers que je croise dans les magasins. Là. C'est impossible. C'est aussi la loi du premier arrivé, premier servi dans ces affaires-là. Kevin, je vous vois chez la tête. Non, mais lui-même me fascine, les réactions humaines me fascinent. Je crois que même si on met une affiche qui dit limite de 3...
de détourner une limite. Là, exactement. Dire, ça va être un autre problème ailleurs. C'est ça, parce que même si vous mettez des limites, un client frustré rentre dans votre magasin frustré, puis il va aller voir votre commis, votre caissière ou un de vos préposés, et puis il va devenir agressif verbalement, puis il va dire ça fait pas de sens de mettre une limite, j'ai fait un déplacement d'une demi-heure, j'en veux plus. Il y en a qui font des passe-passe. L'enfant va en prendre 3, le mari va en prendre 3. Il y a toujours ça. Est-ce que ça vous est... le parent va aller dans la voiture, va les porter, va re-rentrer. On n'a pas le temps de gérer ça. Il y en a des histoires, on en a entendu. Est-ce que ça vous est arrivé, là, on parle du commerce de Marie-Ève Breton, mais ça peut vous être arrivé sur la route. Je veux dire, on en va partout du manque de respect. 1-877 Cube Radio, 1-877-827-2346. Pour réagir, vous avez peut-être des exemples. Justement, David qui est au bout du fil. David, vous avez été témoin, vous, d'un manque de civisme, d'un manque de respect? En fait, Isabelle, je vis ça à toutes les semaines. Comme j'expliquais dans le message que je vous ai envoyé, là, je travaille en télécom, je n'aimerais pas le nom de la compagnie. J'ai des clients qui rentrent, des enfants rois, âge 50, 60, 70 ans. Quand on peut pas faire un truc, alors c'est des injures, c'est des insultes. J'ai déjà demandé, moi, un haut placé de la compagnie quoi faire. Puis on m'a répondu mot pour mot. Écrit après, répondu de la même façon. C'est incroyable. J'ai dû sortir des gens, appeler la sécurité. Je travaille dans un centre d'achat. Ah! Depuis la fin de la COVID, c'est incroyable. Les gens n'ont aucune patience. Il faut qu'on fasse tout ce qu'ils veulent. Tu sais, les choses qu'on peut faire, les choses qu'on peut pas faire malheureusement. Puis tu sais, c'est pas que ça nous tente. Hein. Si on pouvait le faire, ça nous ferait plaisir de le faire. Mais je l'ai vécu hier. Hier, j'ai dû sortir un client. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui en 2020. Qu'est-ce qu'il vous disait, ce client-là, quand vous vous êtes dit, le moment donné, c'est trop, là? Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il faisait, ce client-là? En fait, il nous demande de changer un forfait. On peut pas changer un forfait, c'est pas notre vocation. Et malheureusement, monsieur, on peut pas le faire. Ben, c'est ça, hein? Ça donne pas de service ici. Ben, monsieur, c'est pas parce que je veux pas, ça va me faire plaisir de vous le faire, mais je peux pas le faire, fait que je vous invite, je lui donne les informations comment le faire. En tout cas, hein? Puis là, il lève le ton, je dis non, là, vous avez pas levé le ton, monsieur, là. Je vais vous demander de quitter le magasin, s'il vous plaît. Ben, c'est ça, hein? Puis là, sa femme est partie en furie parce qu'elle était gênée, là. Mais c'est au quotidien, là. Mais est-ce que vous finissez des fois par avoir même peur? Parce que, tu sais, des fois, les gens vraiment fâchés, tu te dis, chez Liquidation Marie, ça se poussait. Là. Est-ce que vous avez peur des fois pour votre sécurité? J'ai pas peur pour ma sécurité en tant que telle. Je me considère quand même quelqu'un de corpulent, là. Donc, évidemment, c'est un peu impressionnant. Mais, tu sais, pour avoir vécu il y a plusieurs années, juste à la toute fin, quand ça a repris après la COVID, j'avais une collègue de travail tout de suite à côté de moi. Elle a eu peur, par contre. Ah ouais? C'est parce que les clients qui crient, puis tu sais, ils mesurent 6 pieds 2, ils crient après avec le doigt dans ton visage. Elle avait très peur. C'est sûr que, tu sais, on appelle parfois la sécurité, on veut pas entrer en rapport de force, on travaille. Nous, c'est un travail qu'on fait. Mais, ouais, on n'a pas peur, mais ça augmente l'adrénaline, je vous dirais. Ouais. Kevin, vous aviez envie de réagir également à ça? Moi, j'ai toujours envie de réagir. Non, mais parce que ça me fait penser à des réactions qu'on vit dans le merveilleux monde du travail. Je me souviens, il y a plusieurs années, à mes débuts, en faisant des mesures disciplinaires avec un employé qui avait eu de l'insubordination, et cette journée-là, j'ai appris comment le faire. J'étais face à l'employé, puis parce qu'il n'était pas heureux que je le discipline, il a pris un téléphone. À l'époque, on avait les téléphones sur les bureaux, il me l'a lancé dessus. Donc, évidemment, il y avait une fin d'emploi, mais c'était ses réactions. Donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, lorsque je faisais des mesures disciplinaires, je m'assurais que mon bureau était vide pour éviter de me faire lancer des stylos ou des téléphones. Donc, même si on veut prévoir, anticiper, des fois, on peut, je dis pas risquer sa vie, mais on peut toujours faire face à des comportements abjects ou voire qui nous rendent incrédules, dans le fond. Oui, puis... Isabelle, on parle de la pandémie, l'après-pandémie, mais si on retourne en arrière, là, on est rendu, là, il y a plusieurs étapes. Hein. Si on retourne en arrière, là, l'éclatement de la famille nucléaire, hein, ça
ça a fait que les enfants avaient 2 familles. Puis là, les règles, les consignes de la maisonnée, les bonnes manières ont comme pris de côté. Ouais. Après, l'éclatement de l'Église, l'éclatement des cours de bienséance. Puis après, oui, effectivement, on arrive à la pandémie, mais n'oublions pas, puis monsieur notre auditeur, là, je serais curieuse de savoir, là, les médias sociaux. Hein, les médias sociaux, qu'est-ce que ça a fait avec l'arrivée du iPhone? Moi. Et les influenceurs qui, comme Kevin disait quand on était en attente, qui incluent nos politiciens, puis pour ne pas en nommer un principalement. Alors tout ça, là, on est rendu dans une société où est-ce que moi, j'ai souffert, moi, je paye, moi, j'ai droit, c'est mon forfait, je veux décider, puis si j'ai pas mon forfait, ben là, le monsieur qui est là, c'est lui qui va avoir à ramasser. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. Mais moi, je dois vous dire qu'on est dans le retour du pendule. Vous pensez? Ben, pour moi, le téléphone, les courriels entrent pour des activités de formation, pour l'atelier des bonnes manières pour les enfants et en entreprise. Si on parle là, des coûts de l'incivilité. Hein? Oui. Qu'est-ce que ça représente en entreprise? Puis aussi, là, pour Marie-Ève, là, et ses abeilles, là, elles sont pas productives, sont pas en train de faire ce qu'elles sont supposées de faire, si elles sont en train de gérer le client mécontent. C'est comme monsieur qui travaille David, là, en télécom, là, ben là, s'il s'occupe de ce client-là pendant 45 minutes pour essayer de le faire passer d'un client rouge, rouge, jaune, vert, le faire descendre, ben c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est du temps perdu. Puis oui, puis on parle même pas là, de entre collègues, là, ce que ça fait. Mais David, je ne sais pas s'il est encore au téléphone, au 187 Cube Radio, mais David, est-ce que ça vous fait changer de... Comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que votre amour pour votre travail diminue avec ces réactions-là parce que vous travaillez dans le service à la clientèle? Est-ce que ça vous fait même penser à un jour changer d'emploi ou est-ce que vous rentrez un peu moins motivé par ces comportements-là? Et pour ma part, en fait, non, je suis vraiment sur mon X. J'adore ce que je fais. On parle tu sais, on parlait tantôt, mais Marie-Ève parlait, on parle des clients qui sont mauvais. Hein, mais il y a toujours des bons clients, des clients qui sont là, qui nous disent, wow, c'est très patient, wow, c'est incroyable, tu sais. Donc, c'est fâchant. C'est vrai que ça nous touche. C'est prenant. Puis oui, c'est lourd sur notre caractère ou sur notre humeur parce que, tu sais, ça va. En fait, moi, un client comme ça me détruit pour 2 heures. Ouais. Mais 2 j'essaie heures? de reprendre le dessus. Ouais. Dans 2 heures, mais c'est très lourd. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur les autres. Hein? Non, mais ce client-là qui démoralise notre employé pendant 2 heures, ce client-là est client dans d'autres magasins. Il n'a pas fini sa journée. Il a eu un mauvais comportement dans l'entreprise A, va se déplacer frustré dans l'entreprise B, va reproduire le même comportement. Oui, puis quand c'est entre collègues, Kevin, qu'est-ce qui se passe? Là, cet employé-là va commencer à ruminer. Ben oui. Hein, est-ce que, là, il est là. Ah ben là, je n'irai pas dîner parce que lui, il dîne à 11h30, je n'irai pas. Puis là, demain, on est en réunion ensemble toute la journée. Bon, ben je pense que je vais caler malade. Là. Demain, là... Ou je dirais rien pendant le meeting, j'avais quelque chose d'important à faire avancer, je vais reporter. Puis ça, c'est un autre point que vous amenez. Là, on a de la difficulté à adresser les choses. Entre collègues, c'est un autre sujet, là, mais entre collègues, quand il arrive quelque chose, on a de la misère à adresser. Ça nous a déplu, ça nous a blessés. Puis on se craint. Puis des fois, on se craint avec notre gang d'amis aussi au travail. Oui, puis après, qu'est-ce qui arrive, là? Pendant que je rumine, là, s'il y a un employé, là, celui-là que chaque fois que je le passe dans le corridor, il ne me regarde même pas. Savez-vous qu'un des plus grands irritants en milieu de travail qui contribue à l'incivilité, c'est le manque de contact visuel, le petit allô, la main levée, salut, n'importe quoi, là. Ah, elle, là, elle me regarde jamais. Oh. Lui, là, puis là, je commence à dire, ben là, pourquoi j'ai-tu fait quelque chose? Puis là, ben, je retourne tout ça vers moi. Puis là, c'est insidieux, tout ça, là. Ouais. Hein? Alors, puis après, ben là, j'évite. Puis là, ben, tranquillement, mon engagement envers mon employeur, parce que mon employeur ne me protège pas. Mon employeur, dans la perspective, la personne qui se sent, qui est victime. Alors, c'est aussi minime que ça. Aussi minime que ça. De pas saluer quelqu'un, ça peut provoquer quelque chose. Ben oui, là, il y a presque du paranoïa. Il dit bonjour à tout le monde, puis quand c'est moi, ou quand on est en meeting, quand on est en réunion, quand je parle, à chaque fois... Il lève les yeux au ciel. Ouais, c'est ça qu'on vous voit faire. Lève les yeux au ciel. Ou... Le soupir. Et tout ça, le soupir. malheureusement aussi, il y a du positif, mais tout ça aussi est amplifié négativement par le télétravail. Si je me fais, si un de mes collègues m'ignore à tous les fois que je le croise,
Mais là, que les gens travaillent à la maison, donc on se salue encore moins. Et là, on faisait l'exemple durant une rencontre ou un meeting, lever les yeux au ciel. Ben, je ferme ma caméra, puis je regarde tout le long au ciel lorsqu'un collègue parle aussi. Donc, c'est plus facile je trouve, quand on voit pas la personne, quand on a moins de liens, d'être méchant ou d'envoyer un courriel bête. Ou c'est plus facile quand tu connais la personne, que tu l'as dans le visage. Souvent, la tension baisse. Merci, David. On vous souhaite une belle journée remplie de civisme au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Si vous avez, vous aussi, été témoin, vous avez vécu une situation où il y a eu manque de civisme. On a Jonathan au téléphone. Jonathan, ça vous est arrivé? Oui, en fait, je dirais même que je faisais partie de ceux qui faisaient du manque de civilité. Ah oui, comment? En fait, tu sais, on s'entend aujourd'hui, service à la clientèle. J'ai fait moi-même partie de quelqu'un qui faisait du service à la clientèle. Effectivement, les clients ont moins en moins de patience. Et comme quelqu'un qui rentre dans un magasin maintenant, c'est sûr que la main-d'œuvre, des fois, c'est de plus en plus difficile. Fait que c'est plus facile comme personne qui rentre dans un magasin de garder notre patience parce que des fois, on n'est pas capable d'avoir l'aide qu'on a besoin. On rentre dans un magasin à grande surface, on n'a pas d'aide. Je me rendais compte que à toutes les fois que j'essayais d'avoir de l'aide de quelqu'un, je m'en foutais. Je me rendais compte que ça nuisait complètement à mon service. Fait que depuis, je dirais, un bon 5 ans, à un moment donné, ma conjointe, elle m'a fait part de quelque chose en suivant ma technique que j'utilisais avant, puis c'est ça. Ça m'a fait réaliser des choses. Puis maintenant, je rentre dans les magasins, puis je parle avec les personnes qui travaillent là. Je leur dis bonjour, bonne journée. Surtout dans les épiceries, les personnes âgées, quand tu discutes avec eux, après ça, tu as le meilleur service que tu peux pas avoir, prendre soin de toi comme si tu étais leurs petits-enfants. C'est que vous arriviez quelque part, le service n'était pas comme vous aimiez. Le service à la clientèle n'était pas à la hauteur de vos attentes, donc vous pétiez votre coche, entre guillemets, là. Sans tout le temps péter une coche, mais tu sais, exemple, on parlait de télécommunications tantôt, tu reçois ton avis de contrat de cellulaire, puis ça a monté de 40 $ par mois sans que tu t'en rendes compte. Fait que c'est sûr que quand tu appelles chez le fournisseur, puis tu as l'impression que ton téléphone est transféré pas au Canada, puis là, c'est facile de s'emporter, mais je me rendais compte que ça servait à rien. Fait que c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux, de rester courtois. Puis souvent, les gens qui sont là pour toi, ils sont plus ouverts, puis c'est un meilleur service au final. Puis au final, c'est vrai que quand on se fâche, c'est déjà arrivé à plusieurs de se fâcher. Dans un service de télécom, par exemple, c'est toi qui restes fâché après. Là. C'est toi qui as vécu cette émotion-là. Là. Exactement. C'est comme au travail. Là. Même au travail, moi, je travaille dans un métier d'urgence. C'est facile des fois d'avoir des comportements qui peuvent être fâchants, mais au final, c'est toi qui continues de vivre avec cette émotion-là. Puis les gens, une fois que toi, t'as passé, eux autres, ils se soucient plus de toi, mais toi, tu continues à rester un petit peu compliqué. Fait que ça donne à rien de... Mais c'est intéressant parce que tu dis, j'ai changé mon comportement avec ma blonde, j'ai travaillé là-dessus, puis maintenant, quand je jase avec les gens, le service est encore meilleur. Il y a une connexion qui se fait. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant. Puis Julie, ça t'étonne pas? Ça m'étonne pas, puis je trouve ça extraordinaire. Parce que quand j'ai écrit mon livre « Projeter confiance à crédibilité », il y a un chapitre « L'harmonie au boulot ». J'ai téléphoné à PM Forney, un professeur qui enseignait la civilité. Et il y a 3 R à la civilité. Alors, le respect des règles, le respect des autres, la retenue. Je retiens certaines paroles, je retiens certains gestes. Et ce qu'on entend avec l'auditeur en ce moment, c'est la responsabilité. Respect, retenue, responsabilité. Alors, ce que j'aime de ce qui s'est passé avec la conjointe, elle a responsabilisé son conjoint pour les comportements à venir. Alors, s'il choisit de retenir certaines paroles, certains gestes, là, il va faire preuve de respect en étant responsable. Soyons des Jonathan. Mais merci de ton appel aujourd'hui. Bravo pour le cheminement. Merci de l'avoir partagé aussi. Donc, on pourrait tous et toutes être des Jonathan, puis ça pourrait changer bien des affaires dans plusieurs domaines, comme ceux et celles qui sont allés chez Liquidation Marie. Est-ce que la plupart des clients, Marie-Ève, sont civilisés? Sinon, on parle de ceux qui vont pas bien, mais la plupart du temps, mettons, en statistique, ça se passe bien dans tes magasins? Oui. Ça s'améliore beaucoup. Je fais beaucoup d'éducation. Tu sais, c'est sûr que
les commentaires haineux derrière les claviers warrior qu'on appelle, là, ben c'est sûr que ça dérange les employés là, quand un employé est visé sur un commentaire public sur mes réseaux sociaux. Là, c'est sûr que on essaie de filtrer le plus possible, mais malheureusement, ça arrive. Puis, moi, je suis là pour... je prends en défense de mes employés, de mes abeilles. C'est super important pour moi. Puis, il n'y a aucun manque de respect qui va être toléré dans ce sens. OK, il y a des gens... Heureusement, oui, j'ai plus de commentaires positifs que de négatifs. Il y a des gens qui nomment des noms d'employés sur les réseaux sociaux pour leur envoyer de la haine? Ouais, peut-être pas nommer parce qu'ils savent pas nécessairement leur nom, mais qui vont le décrire, fait que, ça va être très ciblé, là. Fait que oui, ça a déjà arrivé. Malheureusement. Mais ça, on peut respirer par le nez aussi, là, parce que... Ouais, les Google Reviews aussi encore de ce jour. Tu sais, un client que un matin s'est levé du mauvais pied, puis il a décidé que lui, toute sa journée, c'est de la merde. Fait que toutes les places qu'il a faites, ben, je vais aller faire un étoile pour diminuer la compagnie. Tu sais, c'est quelque chose... Ça a l'air, comme on mentionnait tantôt, l'ère des réseaux sociaux, l'ère des téléphones, que tout est accessible, rapide. Ben ça fait partie. C'est autant que c'est positif, mais que ça peut devenir rapidement négatif là, pour quelqu'un de mal intentionné. Ben, puis ça, il faut faire attention parce qu'on l'a vu, hein, des gens qui sont accusés, qui sont traînés en cours pour diffamation. Oui. Là, quand on fait ce genre de commentaires-là, là, on ne sait pas que parfois ça peut avoir des conséquences. Nous, on est fâchés, on met un étoile, mais il faut faire attention. Là. Effectivement. Tu sais, les gens, des fois, calculent pas tout le travail qu'il y a derrière toute l'entreprise pour juger avec un commentaire, je m'excuse, de marde pour un cas isolé parce que monsieur ou madame n'a pas eu son paquet de smoke meat à 88 cents. Là, tu sais, je comprends que vous êtes fâché, que vous êtes déplacé, mais c'est le modèle d'affaires de Liquidation Marie. C'est premier arrivé, premier servi. Je suis pas comme les autres épiceries conventionnelles. Fait que, tu sais, il faut apprendre à faire la différence. Et quand on vient chez nous, ben, ça se peut qu'on n'ait pas qu'on a nécessairement voulu avoir, mais on va trouver autre chose. Merci beaucoup, Marie-Ève Breton, pour ton témoignage Merci aujourd'hui. à vous. Puis ce que je retiens aussi de ton commentaire, c'est que t'éduques. Tu dis j'éduque de plus en plus et Oui. ça tend à vouloir changer. Kevin, tu hoches la tête. Ça peut être une solution, peut-être? Ça peut être une solution, bien évidemment. Ça prend, peu importe le titre, directeur, gestionnaire, superviseur, doit montrer l'exemple, bien évidemment, au même titre qu'un parent face à un enfant. Si je suis un parent qui pète une coche dans un magasin avec mon enfant, probablement que mon enfant va trouver que mon comportement est normal et probablement va dire que la commis, la caissière, le caissier, peu importe, était mal intentionné. Donc, bien évidemment, le parent a une responsabilité, le gestionnaire a une responsabilité en entreprise, former, éduquer, reconnaître. Si, en tant que gestionnaire, je ne reconnais pas mes employés, ben mon employé peut m'en tenir rancune. Mon employé, si je suis pas en mesure de désamorcer une situation, ben va probablement amplifier cette situation-là, va copier-coller ce comportement néfaste chez un de ses collègues ou bien va répondre bêtement à un client. Donc, encore une fois, évidemment, le gestionnaire doit être responsable, comme Julie a dit. On doit former, éduquer, sensibiliser, mais être reconnaissant aussi envers nos employés et clients, en l'occurrence. Et dans les prochaines minutes, on va essayer de se pencher sur où est-ce qu'on a échappé le bateau, parce que là, on parle d'éducation, on parle de nos comportements entre nous, mais il s'est passé quelque chose à un moment donné qui fait que, en ce moment, peu importe le domaine, c'est fâchant. On le voit sur la route, la rage au volant. Il y a Jasmin qui dit tous les jours au service à la clientèle, c'est comme devenu normal de se faire insulter. Martin, lui, il dit au 187 Cube Radio, le travail dans l'événementiel, encore en fin de semaine, il y a une dame, c'était pas encore ouvert, puis on a eu droit à une volée de bêtises parce que le magasin n'était pas encore ouvert. Et ça, des volées de bêtises, on en entend beaucoup. On parlait des réseaux sociaux, mais pas que. Dans la vraie vie aussi, on voit des gens s'insulter. On en voit sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable. Est-ce que ça vous est arrivé? Manque de civisme, manque de respect. Vous avez vu des gens dépasser les bornes. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.